Je vais te révéler les 4 erreurs que 90% des acheteurs font et qui pourraient te coûter des milliers de dollars. La première erreur, c'est ne pas vérifier son financement ou du moins sa capacité d'emprunt avant de commencer à faire des visites. Tu fais des visites sans avoir été préapprouvé, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de faire perdre ton temps aux vendeurs et aux professionnels de l'immobilier. Ça se trouve, tu es en train de visiter des propriétés où tu ne peux pas forcément te permettre de les financer. Mais le point le plus important, c'est qu'en fait, tu es en train de perdre ton temps. Parce que les propriétés qui sont dans ton budget, elles sont déjà ciblées par des acheteurs qui, eux, sont déjà préapprouvés. Mais imagine, en regardant une propriété qui est au-dessus de ton budget, la propriété qui, elle, correspond parfaitement à tes critères, au moment où tu vas commencer à regarder des propriétés dans ton budget, elle sera déjà vendue. Ce qui fait que tu auras perdu du temps par rapport à des acheteurs qui, eux, ont fait leur devoir dès le départ. C'est pour ça qu'il faut d'abord se préapprouver avant de commencer des visites. La deuxième erreur, c'est ignorer l'inspection. Tu crois avoir trouvé la maison de tes rêves, mais ne saute pas l'inspection, c'est vraiment important. Parce que sans le savoir, si tu achètes une propriété sans faire inspecter et tu te décides à faire des travaux, tu pourrais découvrir des choses qui n'auraient pas été vues à l'inspection vu qu'il n'y a pas eu d'inspection, et là ton budget va exploser. Un inspecteur en bâtiment pourrait te montrer les défauts que tu n'aurais pas vus lors de la visite, et ça c'est vraiment un point important parce que ça pourrait te faire sauver des milliers de dollars. Bref, tu l'auras compris, il est vraiment important de faire inspecter son bien, je me répéterai jamais assez par rapport à ce point-là. À la suite de ce rapport d'inspection, bien entendu, si tu découvres des problèmes majeurs, tu pourras là peut-être entrer en discussion pour soit une baisse de prix, soit que le vendeur fasse les réparations. Et on parle encore une fois de problèmes majeurs. La troisième personne, c'est celle que personne ne voit venir. Ce sont les coûts cachés au moment de l'achat de la propriété et les coûts cachés annuellement. C'est pour ça qu'il faut bien que tu prennes le temps de parler avec ton agent immobilier ou ton courtier immobilier pour qu'il puisse t'expliquer tous les frais qui sont reliés à l'achat d'une propriété. Taxes municipales, frais de notaire, taxes de bienvenue, les travaux imprévus, l'entretien annuel de ta propriété, bref. Petite astuce, prévoyez toujours un fonds d'urgence. Personnellement, je recommande 5 à 10% du montant d'achat. Et la quatrième erreur, c'est ne pas s'entourer de professionnels de l'immobilier et d'agents immobiliers. Moi, ce que j'aime dire, c'est que votre agent immobilier, c'est un peu comme votre avocat. Vous pouvez tout lui dire, vous pouvez tout lui confier. Lui, il est là pour vous protéger, pour protéger vos intérêts. Parce que la dernière erreur, c'est de penser qu'on peut tout gérer seul, faire cavalier seul. Et dans une transaction immobilière, cavalier seul, c'est comme partir en expédition sans carte ni boussole. T'imagines que ça va pas être simple et que tu vas voir certaines embûches. Ton agent immobilier ou ton courtier immobilier, lui, il fait ça à l'année. Les embûches, il les voit venir, il sait ce qui va se passer, il anticipe ce qui pourrait arriver. Et il pourrait même te faire économiser de l'argent. Alors la petite astuce, c'est travailler avec un agent immobilier expérimenté dans votre secteur. C'est lui qui va pouvoir vous transformer une opportunité en investissement. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 erreurs que beaucoup d'acheteurs font au moment de leur premier achat immobilier. Alors si aujourd'hui tu as appris quelque chose, lâche-moi un petit pouce et abonne-toi.